Alors comme dans la plupart des logiciels qui permettent une gestion des pages ou des mises en page, vous avez une notion qui est très importante, c'est la notion de gabarit. Alors le gabarit, qu'on appellera modèle, qu'on appellera masque dans certains produits, va nous permettre tout simplement de positionner ou de créer des éléments récurrents d'une page à l'autre, sans avoir à reproduire manuellement ces éléments. C'est ce qu'on appellera les en-têtes, les pieds de page, dans des logiciels couramment utilisés. Alors ici, je vais vous proposer la création d'un document d'un certain nombre de pages. Donc on part sur une base d'impression A4. Je vous propose une dizaine de pages en vis-à-vis, bref, un réglage tout à fait conventionnel. Je ne m'occupe pas spécialement des réglages de marge, de colonne ou de fond perdu. Je crée ce document-là. Et dans ma palette de pages, naturellement, je vois apparaître mon chemin de fer ici, représenté sous cette forme-là. Et donc, mon objectif serait de vous montrer déjà le fonctionnement du gabarit, très simplement. Donc ici, je vais cliquer 2 fois dans la page 2, et vous rappelez naturellement que si j'effectue ou si je crée un élément à l'intérieur de cette page 2, naturellement, cet élément ne sera pas reproduit ailleurs que dans cette page, et vous le constatez ici par le biais de cette petite icône qui apparaît ici. Bon. Jusque-là, je pense qu'on est à peu près d'accord. Et donc, la question qu'il faut se poser maintenant, c'est cet élément-là, je souhaite le reproduire dans toutes les pages de mon document, eh bien, je vais passer par le gabarit. C'est pour ça que ici, dans la partie haute de votre panneau de page, vous avez A-gabarit. Pourquoi le A? Eh bien, tout simplement parce que c'est le préfixe que vous voyez réapparaître dans toutes les pages ici du chemin de fer. Et je vais donc cliquer 2 fois à l'intérieur de ce gabarit pour rentrer dans le gabarit. Alors c'est très important de faire très attention à ça. Double-clic dans le gabarit, je rentre dans le gabarit. Double-clic dans une page, je sors du gabarit et je rentre d'une certaine manière dans la page dans laquelle je clique 2 fois. Donc faites très attention à ça. Alors, rien ne vous l'indique vraiment, si ce n'est que le gabarit est un petit peu, entre guillemets, en surbrillance, que vous avez ici en bas à gauche de votre page A-gabarit qui apparaît, sinon vous auriez le numéro de la page sur laquelle vous êtes. Bref, soyez un peu attentif à ça et en tout cas, assurez-vous d'avoir bien cliqué 2 fois dans le gabarit pour y rentrer. Et là, vous comprendrez très vite par le biais de cette petite démo que ici, en plaçant un bloc de couleur sur le côté gauche de ma page, eh bien systématiquement, je vois apparaître ce bloc dans toutes les pages de gauche de mon document. Il me suffirait de déplacer cet élément dans la page de droite, dans les pages impaires, pour voir que le carré de couleur a été repositionné naturellement dans les pages de droite. Et bien évidemment, vous comprenez que si vous n'en mettez qu'un dans les pages de droite, vous n'aurez pas de bloc dans les pages de gauche, et inversement. Alors bien sûr, s'il s'agissait d'un intitulé d'article, eh bien il me suffirait tout simplement de dupliquer avec la touche Alt l'élément pour le faire passer de l'autre côté. Donc ici, vous voyez qu'une répétition du bloc dans la page paire ou dans la page impaire a pour conséquence directe une répétition dans toutes les pages de mon document, de ma brochure par exemple. Donc vous avez compris le principe du gabarit, c'est une répétition systématique des éléments récurrents que j'ai créés à l'intérieur de mon gabarit. Alors je pourrais en profiter par exemple pour créer ici un intitulé. Voilà, je vais tout simplement me positionner tranquillement, de préférence en dehors des marges, un bloc dans lequel je vais pouvoir saisir un intitulé. Et là, vous constatez, il y a une particularité assez claire quand même, c'est que les éléments qui sont produits en gabarit s'affichent sous la forme de pointillés. Ça me permet de m'assurer d'une certaine manière que je suis bien en train de fabriquer un élément dans le gabarit. Donc là, je vais appeler ça formation InDesign. Et les formes, par exemple. Alors bien sûr, rien ne vous interdit de mettre en forme ce texte-là. Vous pouvez lui appliquer des styles, des mises en forme typo. Enfin, bref, rien ne change. Vous avez ici la possibilité d'appliquer des styles, de caractères, de paragraphes, changer la typo. D'ailleurs, je vous proposerai de découvrir un certain nombre de variations sur les émoticônes, sur des polices variables, etc. Donc là, je vais tout simplement utiliser une police classique de type Arial. Je peux toujours utiliser les classiques raccourcis de type CTRL-B, pomme-B, pour utiliser le placement vertical de mon texte à l'intérieur du bloc. Bref, ça n'est pas parce que vous êtes dans un gabarit que ça vous dispense de mettre en forme votre texte de manière classique et habituelle en tout cas. Voilà, donc je me retrouve avec ici une mise en forme typo qui me convient. Donc si vous me permettez, je vais un petit peu grossir le corps
de manière à ce qu'on puisse mieux voir l'intitulé. Et vous constaterez très très vite que dans vos différentes pages, lorsque je vais sortir du gabarit et que je vais cliquer par exemple 2 fois dans la page 4, 2 fois dans la page 6 et 2 fois dans la page 7, que j'ai une répétition systématique des éléments. Donc vous voyez, ça a fonctionné pour mon carré magenta tout à l'heure. Il n'y avait pas de raison que ça ne fonctionne pas pour l'intitulé Formation InDesign et les formes que j'ai écrit en haut à gauche. Et comme je vous le signalais tout à l'heure, tant que vous n'aurez pas décidé dans le gabarit de dupliquer votre bloc de l'autre côté, eh bien naturellement, vous n'aurez pas de répétition systématique dans toutes les pages de votre document. Donc ça, c'est une première notion que je voulais vous faire remarquer, qui est assez logique puisque je suis dans un gabarit. Alors, ce gabarit peut être renommé naturellement, puisque je pourrais, pourquoi pas, décider d'en faire plusieurs. Et dans ce cas-là, il est plus prudent de donner un nom cohérent à votre gabarit, puisque ce n'est pas très parlant, gabarit. Donc, je vais faire un clic droit à l'intérieur de ce nom, de cet intitulé, et je vais demander ici « Option de gabarit ». Et ça va me permettre de redonner un nom ici. Et on va parler, par exemple, du gabarit relatif à InDesign. Voilà, donc ça c'est une proposition. Et bien évidemment, dans la foulée, je pourrais tout à fait décider à un moment donné de faire un deuxième gabarit spécial pour une formation Photoshop, par exemple. Alors qu'est-ce que je vais faire pour gagner du temps? Eh bien, je vais tout simplement dupliquer mon gabarit en faisant un clic droit dessus, demander à dupliquer cette planche. Pourquoi planche? Parce que mon gabarit est composé de 2 pages. Et je vais ici me retrouver avec un gabarit B, dans lequel, pour l'instant, évidemment, j'ai toujours la même chose. Je vais renommer dans la foulée cet élément. Donc, toujours dans les options de gabarit. Je vais l'appeler cette fois-ci, pourquoi pas, Photoshop, puisque j'aurais décidé de faire un certain nombre de pages relatives à la formation Photoshop. Et bien évidemment, vous avez compris que ce n'est pas parce que vous avez dupliqué un gabarit que vous avez mis à jour, ce serait très surprenant, le contenu. Donc je clique à nouveau 2 fois pour m'assurer de bien rentrer dans ce gabarit. Et à l'intérieur de ce gabarit, je vais pouvoir changer l'intitulé. InDesign devient Photoshop. Et vous avez compris qu'ici, je mets donc à jour le contenu de mon gabarit. Alors comment appliquer ces nouvelles pages de gabarit sur la suite de mon document? Eh bien, je pourrais tout à fait envisager, pourquoi pas ici, une page de transition vide par le biais du gabarit 100, qui me permet ainsi d'obtenir une page vide, une page vierge de transition en quelque sorte. Et je pourrais, à partir de cette page 12, ou même de la supprimer et de partir de cette page 11, faire un clic droit, tout simplement un clic droit sur la page 11, demander à insérer un certain nombre de pages, on va dire pourquoi pas une dizaine, à partir de la page 11, c'est-à-dire celle-ci. Et c'est là où la subtilité intervient, c'est que vous allez maintenant que vous avez fabriqué vos gabarits différents, pouvoir placer le gabarit qui vous arrange à partir de cette page 11. Donc c'est là où il faut être un petit peu prudent, n'allez pas trop vite, et vous choisissez bien l'application du gabarit B. Je valide, j'obtiens ceci, et là, vous voyez bien le préfixe A et B qui s'applique à partir de la page 12. À vous de vérifier que vous êtes bien sur la formation InDesign jusqu'à la page 10. La page 11 fait office de transition. Et à partir de la page 12, je commence à voir ma page Photoshop apparaître, et ainsi de suite. Donc vous voyez qu'un gabarit permet la répétition d'éléments récurrents, qu'un gabarit peut être dupliqué et appliqué à des pages complémentaires.